Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous étiez plutôt confiant quant aux perspectives de l'économie mondiale. Est-ce que la reprise économique mondiale se confirme selon vous? Alors oui, elle se confirme. Je crois qu'on avait parlé de la demande du consommateur. Le consommateur était assez fort et il continue de l'être. Aux États-Unis, hausse de salaire, baisse du chômage, le consommateur a confiance. En Chine, il y a une relance assez forte, une relance budgétaire qui touche aussi effectivement les ménages. Et puis en Europe, on voit que la baisse du chômage, malgré tout, il y a une baisse du chômage dans l'ensemble de l'Europe, pousse le consommateur aujourd'hui à une certaine confiance et donc à la consommation. Alors il y avait, et il y a toujours d'ailleurs un problème du côté de l'offre, c'est-à-dire que les industriels aujourd'hui ne suivent pas. Mais les derniers indicateurs avancés, c'est-à-dire quand on fait des enquêtes auprès des industriels, et notamment auprès des industriels allemands, à travers l'IFO, on voit qu'on a quand même des nouvelles commandes qui sont en train d'augmenter fortement, notamment de l'international, et on voit que l'Europe commence à bénéficier du dynamisme américain, puis du dynamisme des pays émergents, notamment de la Chine. Donc je crois que la reprise non seulement se confirme, mais est en train aujourd'hui plutôt de se renforcer. Alors, réaccélération de la croissance mondiale, taux bas. Est-ce que du coup, dans votre fonds patrimonial, qui est le Pictet Multi-Asset Global Opportunities, vous achetez des actions en quantité? Eh bien, non. Alors, on pourrait effectivement, quand on regarde les valorisations par rapport au taux, quand on regarde la reprise mondiale, on a plutôt envie aujourd'hui d'acheter des actions. Mais en fait, nous avons décidé de faire une pause dans notre allocation pour deux raisons. D'abord, la Fed, quand même, est en train de prendre la mesure de la reprise économique aux États-Unis et va monter ses taux. On n'est pas certain aujourd'hui quand même de la réaction du marché. Mais on peut vous dire que si elle monte ses taux, c'est parce que c'est positif. On peut dire que... Mais aujourd'hui, ce qu'on a, c'est la relance économique et pas de hausse des taux. Voilà, on aura plus tard une bonne reprise économique, et malgré tout, une hausse des taux, ça sera un peu moins bien. Donc là, il y a ceci. Alors c'est vrai que la Fed est quand même très très anticipée. Donc c'est pas, je dirais, ce qui nous inquiète le plus. Mais ce qu'on regarde vraiment de très près, c'est une échéance beaucoup plus courte. C'est effectivement les élections américaines et les doutes quand même sur les résultats des élections américaines. Alors je sais, Hillary Clinton a beaucoup de chances de gagner. Quand on regarde les statisticiens qui font des calculs très savants, ils nous disent 75-25. Ce qui effraie le marché, c'est la victoire de Trump. Ce qui effraiera le marché, ça sera probablement la victoire de Trump, au moins dans un premier temps. Alors après, probablement, il fera de la relance fiscale, donc ça sera peut-être pas si mal. Mais au début, on aura quand même beaucoup de doutes quant à la conduite de l'économie mondiale. Pour les pays émergents, ça sera quand même aussi quelque chose de difficile. Ce scénario d'une victoire de Donald Trump semble s'éloigner. On a vu les derniers sondages. Suite au débat, Hillary Clinton a pris les devants. Alors, Hillary Clinton était devant, elle creuse un petit peu l'écart. Néanmoins, nous, on pense que c'est une situation qui est fragile, parce que quand on regarde, effectivement, quand on demande aux Américains est-ce qu'ils sont contents aujourd'hui de la façon dont est effectivement mené leur pays, ça fait des années, ça fait depuis les années 2000 que le mécontentement est en train d'augmenter. Il a atteint un climax en 2008, mais aujourd'hui, vous avez 70 à 90% des Américains qui sont mécontents de la façon dont est conduite leur pays. Or, qui conduit le pays depuis ces années-là, c'est symboliquement, évidemment, Hillary Clinton. Et donc Trump, je dirais, se base quand même sur un mécontentement populaire très très fort. Et donc, qui ne doit pas être minoré. Voilà, qui ne doit pas être minoré. Et finalement, beaucoup de gens votent Hillary Clinton parce qu'ils ne veulent pas voter Trump. Beaucoup de gens votent Trump parce qu'ils ne veulent pas voter Hillary Clinton. Il n'y a pas beaucoup de conviction, en fait, de la part des électeurs. Donc les avis peuvent changer rapidement. Donc on pense que quand même Trump a encore ses chances. Et ça, le marché peut-être l'estime un peu moins que nous et ça pourrait quand même troubler la donne. Donc on préfère se mettre de côté pour quelques semaines. Vous êtes neutre sur les actions, voilà. Dans ce fonds patrimonial. Mais qu'est-ce que vous faites alors ? Alors nous, ce qu'on regarde effectivement si on a notre action, c'est aussi parce qu'on pense qu'à l'intérieur des actions, il y a des choses très intéressantes à faire. Donc on parlait de la campagne américaine, et on en avait parlé la dernière fois. On a effectivement Trump et Clinton qui sont d'accord parfois, et ils sont au moins d'accord sur un point, c'est qu'ils vont relancer les dépenses en infrastructure. Donc nous, on a investi sur le fonds Pictet Multi-Asset Global Opportunities, sur des sociétés qui vont bénéficier d'une relance des infrastructures aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ça, c'est un premier thème. Voilà. Deuxième thème, il y a des thématiques de long terme qui sont très intéressantes, notamment celui de la santé. Vieillissement de la population, innovation. On a des croissances bénéficiaires dans le secteur de la santé qui sont assez intéressantes. Or,
Aujourd'hui, ce n'est pas du tout reflété dans les prix de marché. Hein. Quand on regarde les actions de la santé, on est sur des valorisations qui sont identiques à celles des indices globaux, alors que la croissance est beaucoup plus forte et que historiquement, elles ont été plutôt autour de 15% plus chères. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a Hillary Clinton qui a dit qu'elle allait réglementer de façon assez dure le prix des médicaments. D'une part, ça nous paraît aujourd'hui une opportunité parce que d'abord, Hillary Clinton, ok, elle a les probabilités d'être élue, mais c'est quand même loin d'être certain. Et puis le deuxième point, c'est qu'en général, ça nous paraît être plus de l'ordre de la promesse électorale, mais au bout du compte, elle n'aura pas les deux chambres. Elle ne pourra pas forcément décider de façon impérative du prix des médicaments, d'autant que les fabricants de médicaments ont quand même l'argument assez fort que ces médicaments qui sont souvent critiqués sont plus chers, mais en revanche économisent le coût de la santé en réduisant notamment les nuitées dans les hôpitaux. Donc la santé, ça nous paraît aujourd'hui le bon moment pour revenir dessus. Infrastructure, santé, un troisième thème? Alors, troisième thème qui nous paraît intéressant, c'est celui de la communication digitale. Alors bon, c'est un thème qui est, je dirais, relativement bien connu, mais qui est toujours aussi fort. On ne se rend pas compte, par exemple, que la moitié aujourd'hui des dépenses de publicité et de communication passent par l'Internet. Le e-commerce est en train de s'approcher des 10%. On a toujours des croissances très importantes, surtout sur des sociétés, donc il faut bien choisir ces sociétés, sur des sociétés qui proposent des logiciels, mais qui sont sur le web, sur l'Internet, et qui vont du coup pouvoir fédérer des consommateurs et bâtir ainsi des positions relativement inexpugnables. Aujourd'hui, voilà, qui pourra prétendre avoir un meilleur moteur de recherche que Google? Ça va être très difficile parce que chaque fois qu'on fait une recherche dans ce moteur-là, on en améliore la qualité. Donc, pour résumer, dans le Pictet Multi-Asset Global Opportunities, aujourd'hui, vous êtes neutre sur les actions, mais vous jouez les thématiques, et 3 thématiques en particulier, infrastructure, santé et communication digitale. Frédéric, merci. Merci beaucoup.